Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un nouveau TP concernant l'utilisation d'un nouveau service au niveau du WinPE, à savoir l'intégration en fait de DISMGui version light, hein, PowerShell, dans le WinPE. Donc pour ça, on va créer un lecteur virtuel de type VHD et on va y placer le WinPE en x64 et on va intégrer différents services dont l'utilitaire DISMGui version PowerShell pour WinPE. Donc on est parti. Alors pour ça, il faut se rendre dans l'onglet Create Disk VHD VHDX. On va sélectionner un dépôt. Alors là, ça sera mon lecteur D pour y stocker le lecteur virtuel VHD. On va donner un nom au lecteur virtuel. Alors je vais l'appeler WinPE à la date du jour. .vhd. Alors l'extension de fichier est importante parce que la commande DISMGui crée le type de disque dur en fonction de l'extension. Donc là, ça sera un .vhd étant donné qu'il est compatible avec VirtualBox. Ensuite, on va prendre une taille, on va prendre 100 Go hein, pour le WinPE et on va le mettre par exemple en type expandable. Comme ça prendra un peu moins de place sur le disque. Et on va créer le lecteur. Voilà, c'est fait. Alors une fois que le lecteur est créé, la première chose à faire, c'est de l'attacher. Donc on va l'attacher. Donc notre lecteur est ici. Alors ça, celui-là, ici, il ne faut pas en tenir compte, c'est un ancien. Bon, je l'ai conservé parce que j'ai d'autres fonctionnalités dessus. Mais on va utiliser notre nouveau. Hein, je rappelle, c'est bien WinPE 07-10-2023, donc à la date du jour. Je fais ouvrir et je fais attacher. Voilà. Mon lecteur est attaché. Alors, il n'est pas encore visible au niveau de Windows parce qu'il n'y a pas encore de partitionnement et d'initialisation disque et de lecteur associé aux partitions. Donc, on ne peut pas le voir tout de suite. Donc, on va se rendre dans le Diskpart WinPE, dans l'onglet Diskpart WinPE, afin de créer notre template de WinPE. Donc là, je vais créer un template sur mon C de type AMD64. Donc, je clique dessus. Il me dit que le dossier existe déjà, donc je fais OK. Et il me demande si je veux retirer la totalité en fait des fichiers du dossier C2.WinPE AMD64. Donc je dis oui. On me dit dans l'interface DISM, dans la console DISM Output, on a le message comme quoi on peut le régénérer en recliquant sur le même bouton Create WinPE Template on Drive C. Donc je clique dessus et mon template est appliqué dans mon dossier WinPE qui est sur le C. Donc voilà, ça c'est pour la partie création du template. Maintenant, on va customiser tout de suite notre WinPE. Pour ça, tout d'abord, il faudra le monter. Donc, on va monter notre image du WinPE. On choisit Choose. On va sur notre dépôt du WinPE. Alors, c'est sur le C. Et on prend WinPE AMD64. On va sur notre média, dossier média, et on sélectionne le dossier source. Et on choisit notre boot.vim. Voilà. Il n'y a qu'un seul index, donc on choisit notre index 1. Et ensuite, on choisit un point de montage. On va utiliser celui de la structure du WinPE, qui s'appelle Mount. Donc dans WinPE AMD64, on a un dossier qui s'appelle Mount. Et on va le sélectionner. Ensuite, on va faire Mount Image, afin de monter notre Microsoft Windows PE AMD64. Voilà.
On attend un petit peu. Voilà. Donc, la commande s'est exécutée correctement. On a un code de sortie de 0, donc tout va bien. On va aller une nouvelle fois sur l'onglet Custom WinPE. Alors si ici on essaye de sélectionner une image, on ne peut pas. Il faut rafraîchir d'abord les points de montage. Et on voit que notre point de montage ici, il est monté sur le système actuel. On peut le choisir donc dans la rubrique Use Image Mount. Et ensuite, on vient détecter notre ADK, parce qu'on doit utiliser des fonctionnalités de l'ADK de Windows 10. On sélectionne la langue. Ici, je vais mettre français. Et ensuite, on vient sélectionner la catégorie de système. Donc là, ici, ce sera de l'AMD64. Et on vient sélectionner le PowerShell, étant donné que je vais intégrer mon script DISMGui version WinPE en PowerShell. Alors, je n'ai pas besoin de mettre les prérequis additionnels comme WMI, NetFX. Il va le faire de lui-même, et scripting. Il va le faire de lui-même. Donc là, il n'y a pas de souci. Si on sélectionne que PowerShell, automatiquement, ça sera pris en charge. Ensuite, on va cocher les 3 cases ici pour ajouter le script au démarrage du WinPE qui sert à identifier le type de BIOS qu'on utilise. Pour la deuxième option, c'est pour maximiser les performances de la machine cliente, donc celle qui va exécuter le WinPE. Et ensuite, la dernière, c'est la nouvelle option en fait qui sert à intégrer le script DISMGui PowerShell dans le WinPE. Alors l'exécution sera de type automatique. Donc en fait, dès que le WinPE va démarrer, automatiquement, il va appeler la commande PowerShell et exécuter le script. Donc vous aurez une interface graphique pour des DISMGui en PowerShell. Donc on va cocher donc les 3 cases ici et on va appliquer chacune des commandes. Donc là, ici, vous avez une fenêtre additionnelle qui a été ouverte à des fins de débugage. En fait, c'est le résultat du rapport de Robocopie. D'accord? Donc là, il a copié directement les scripts qui sont utilisés, ainsi que le logiciel QDIR qui permet d'explorer en fait le contenu des dossiers dans le WinPE, parce qu'on n'a pas de l'Explorer de base en natif. Donc je ferme la fenêtre ici, et j'oublie pas d'appliquer mes changements au niveau du WinPE pour le basculer de la version anglaise US vers la version française. Je fais appliquer et on attend. Donc là, ça prend un certain temps, c'est l'étape la plus longue, hein. Il va intégrer pas mal de packages. Donc on peut voir dans la console hein, le résultat des différentes commandes qui sont appliquées au WinPE. Alors ici, on peut voir, hein, lorsque j'ai sélectionné PowerShell, on voit bien qu'il a précoché les autres cases qui concernent les prérequis pour exécuter correctement PowerShell. Donc voilà, là c'est terminé. Donc on voit bien qu'il a rajouté les packages de langue pour les différents services. Donc ici, il bascule le WinPE en langue française. Ici, il rajoute le package WinPE WMI en français. Ici, on a la même chose pour le package NetFX. Ici, on a la même chose pour le package PowerShell. Donc apparemment, tout s'est bien passé. Le code de sortie est toujours de 0, donc il n'y a pas de problème. Donc une fois qu'on a fait ça, notre WinPE personnalisé est créé. Donc maintenant, on va le démonter en appliquant un commit. Voilà.
Donc en fait, tous les changements qu'on a fait dans le WinPE personnalisé, ils seront impactés dans le fichier boot.vim du template WinPE. Ensuite, ce template, on va l'appliquer directement sur le support VHD. Voilà. Donc là, on a démonté notre WinPE. On a un code de sortie toujours égal à 0, donc on n'a pas de problème. Et ensuite, on va aller sur Diskpart WinPE, ici. On va rechercher les disques présents sur la machine hôte. Là, ici, en l'occurrence, on voit que notre lecteur avec une interface SCSI qu'on avait créé au format VHD est disponible sur le lecteur 2. Donc on vient sélectionner le drive 2 et on vient cliquer sur le bouton Make WinPE UFD on P Drive. Je vais vérifier avant qu'on l'a bien partitionné parce que j'ai un doute. J'ai peut-être été un peu vite et on l'a peut-être pas partitionné. Oui, effectivement, on l'a pas partitionné. Donc, on va le partitionner tout de suite. Donc, on va formater le disque ici, Drive 2, qui est un disque SCSI, qui est en fait notre fameux disque VHD. On sélectionne le numéro du disque et on fait formatage du disque. Il nous demande confirmation si on veut le formater, je dis oui. Voilà, on a nos deux partitions. Maintenant, on peut appliquer notre WinPE sur le lecteur VHD en cliquant sur le bouton ici. On nous demande si on veut reformater le support. Ah oui, pourquoi pas, ça ne me dérange pas, de toute façon il était vide. Voilà, il a copié les fichiers. Maintenant, il suffit de détacher le lecteur VHD. Comme ça, on pourra réexploiter dans VirtualBox. Alors, il ne faut pas oublier de le détacher, hein, sinon ça ne fonctionnera pas, hein, étant donné qu'il sera utilisé par un processus. Voilà. Donc maintenant, je peux quitter l'application. Dans la partie virtualisation, j'ai déjà une machine virtuelle que j'ai créée et je vais simplement modifier le lecteur pour qu'il pointe sur mon WinPE customisé avec le script DSMGui WinPE version PowerShell. Donc ça, c'était mon ancien lecteur que j'avais associé. Alors sur le disque 1, en fait, c'est une installation de Windows 10. Pourquoi? Parce que je prépare le terrain pour faire une capture de l'image de Windows 10. Voilà, voilà pourquoi. Et sur mon deuxième disque, j'ai mon WinPE X64 là actuellement, mais c'est pas la version qu'on vient de créer. Donc je vais faire pointer, je vais changer en fait le nom ici pour le faire pointer sur le dernier WinPE qu'on vient de créer à l'instant. Donc je fais choisir mon disque virtuel et je vais sur mon dépôt du D pour y sélectionner mon WinPE à la date du jour, donc c'est 07-10-2023. Je fais OK, ouvrir. D'accord, donc là il met un petit point d'exclamation, mais c'est parce que je pense que l'association précédente avait déjà été faite suite à une version de test, donc je pense que ça devrait fonctionner. Je vérifie tout de suite s'il a bien pris. Bon, il me met ce petit point d'exclamation, ça doit être un petit bug au niveau VirtualBox, mais logiquement ça devrait marcher. Donc on va lancer la machine virtuelle et on va sélectionner le boot manager en UEFI. Alors pour ça, on clique sur la touche si je peux le faire. Ah, il n'est pas content. Ouais, donc il y a un message d'erreur. Donc c'est pas grave, on va corriger ça tout de suite en live. On va
aller chercher le gestionnaire de médias. On va le libérer. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Alors, pourquoi il me fait ça? Il est bien créé, il est là. Ok. D'accord. Si je fais supprimer, je pense qu'il va le supprimer définitivement du gestionnaire ou physiquement. Alors, pour pas faire de bêtises, on va créer une copie. Voilà, c'est juste au cas où le gestionnaire supprimerait mon fichier. Et ensuite, je vais supprimer ce lecteur. Voilà, comme ça, normalement, il n'y aura plus d'ambiguïté. Je vais resélectionner la machine virtuelle. C'est suite à un test, en fait, hein, un test précédent hein, il a gardé un lien et il n'est pas content. Donc, on va changer ça. On va rajouter donc ici un disque et on va sélectionner Ajouter depuis notre dépôt, notre nouveau disque. Voilà, WinPE 07-10-2023. On fait Choose. Voilà. Donc là, on n'a plus de panneau. Donc logiquement, ça devrait fonctionner. On fait OK. Et cette fois-ci, on remet en route la machine virtuelle. Elle devrait fonctionner. Voilà. Donc là, je sélectionne la fenêtre. J'appuie sur F2. Donc la touche F2 permet de rentrer dans le BIOS UEFI de ma machine virtuelle. Je choisis Boot Manager et je choisis le dernier disque, enfin le deuxième disque en fait, hein, disponible. Et je valide. Normalement, la machine virtuelle devrait fonctionner. Le WinPE va se charger et le StartNet CMD va charger le script sous PowerShell. Voilà, on le voit ici. Hein. DISM GUI WinPE PowerShell. D'accord? Voilà. Alors, il y a un petit laps de temps, hein, mais ensuite, on a l'interface qui s'affiche à l'écran. Donc, on est bien sur l'interface graphique des ISM GUI en version PowerShell sous WinPE. Ça veut dire que maintenant, on a la possibilité de capturer des images au format, donc là ici par exemple capturer au format Vim, et ici capturer par exemple au format FFU. Alors attention, hein, capturer du FFU dans un environnement UEFI. Hein. En MBR, on ne peut pas. Hein. On est bien d'accord. Donc si on regarde l'interface, on a les différentes options comme l'interface d'origine avec des ISM GUI version VB Sharp. Et on a la fonctionnalité d'ouverture de dossier via l'application QDIR. Donc je vous le montre. Donc là ici, on a un explorer de fichiers qui s'appelle QDIR qui se met en route. Et ça permet de vérifier les lecteurs en interne au niveau de la machine virtuelle. Comme là, on peut voir qu'on a une installation de Windows qui a été faite sur le C. D'accord? On pourrait la capturer. On pourrait capturer l'image et la stocker dans notre WinPE, enfin notre lecteur VHD partitionné. C'est-à-dire par exemple ici dans image E2 points. Là ici pour l'instant il n'y a rien, mais on pourrait la capturer. D'ailleurs on peut le faire tout de suite. Tant qu'à faire. Voilà. On va le faire tout de suite. On va capturer une image au format FFU. Là ici. On va chercher le lecteur.
Lorsqu'on clique sur le bouton chercher le lecteur logique, on a nos lecteurs logiques qui s'affichent ici. On vient sélectionner le lecteur concerné. Donc là, en l'occurrence, c'est mon installation de Windows qui m'intéresse. Donc il est sur mon lecteur C. Donc je sélectionne mon lecteur C. Le fait d'avoir cliqué dessus, il trouve la correspondance du disque physique. Donc là, c'est Physical Drive 0. Ensuite, on nous demande le nom du dossier où on veut stocker l'image. Donc là, ça sera mon dossier qui s'appelle image. On va le mettre à la racine. On va lui donner un nom. Mon image Windows 10 Pro. Et on va lui mettre une extension. Alors si vous ne la mettez pas, il va la mettre lui-même. Donc on ne va pas la mettre, on va vérifier. Et ensuite, au niveau des métadatas, donc des métadonnées, on va mettre un complément d'information à la date du jour, par exemple, pour s'y retrouver correctement lorsqu'on va analyser nos fichiers FFU. Ensuite, on va prendre un taux de compression par défaut et on va lancer la capture. Et on attend. Donc la ligne de commande, vous l'avez ici, hein, comme d'habitude, ça n'a pas changé, hein, c'est la même interface, sauf qu'elle a été portée en PowerShell. Bon, certes, elle est un peu plus light, mais c'est le but du jeu aussi, parce que comme on est dans un environnement WinPE, on a des restrictions au niveau des ressources. Donc il faut faire avec. Donc là, c'est du live, hein, logiquement, ça doit fonctionner. J'avais déjà fait un test au préalable, hein, donc normalement, je ne devrais pas avoir de surprise. Mais bon, on ne sait jamais. Tout n'est pas parfait, hein. Je vous rappelle, je ne suis pas programmeur chevronné, hein. Donc comme on peut le voir, hein, il a déjà parsé le champ nom de fichier, hein, et il a rajouté l'extension .ffu. Alors pourquoi c'est utile de laisser quand même l'extension de fichier? Bah, tout simplement, c'est pour resélectionner le fichier correctement, parce que des fois on applique des filtres, et si il ne retrouve pas la bonne extension, bah, automatiquement il sort du filtrage et on risque de ne pas voir notre nom de fichier. Alors pour vous prouver que ça fonctionne, je vais détruire volontairement juste après le lecteur C, en fait, enfin carrément le disque dur, Physical Drive 0, je vais le cleaner, et ensuite je vais réappliquer l'image FFU sur le disque Physical Drive 0. Et on va regarder si ça fonctionne. Alors là, on est bien d'accord, hein, on fait une copie du disque au format secteur, hein, c'est-à-dire la totalité du disque. Hein. Bien sûr, dans l'environnement UEFI. Hein. On ne peut pas faire ça dans du MBR. Attention. Hein. Voilà. Donc là, c'est terminé. Donc on voit que la commande s'est bien exécutée. Hein. On a un code de sortie de 0. Et voilà. Donc là, on a notre image qui a été sauvegardée. On va quand même vérifier. Donc pour ça, on peut aller dans le bouton, enfin dans l'onglet Gestion montage et cliquer sur le bouton Ouvrir dossier monté pour ouvrir l'explorateur de fichiers QDIR. Voilà. Et on constate que dans Images, on a stocké notre image de Windows 10. D'accord? Donc elle fait à peu près 8 Go. D'accord? Donc ça c'est bon, c'est fait. Ce qu'on va faire, on va détruire le lecteur Physical Drive 0. Donc je me mets sous PowerShell hein, directement et je vais, enfin c'est même pas PowerShell, non c'est pas PowerShell, c'est sous CMD. Donc je vais taper la commande dispart afin d'afficher la liste des disques. Voilà, je vois que mon disque 0 il est ici, mon disque 1 il est ici. Donc là ici, sur mon disque 1, c'est
la partition fait 100 Go, c'est mon WinPE que j'avais préalablement créé avec mon script DSMGui PowerShell pour WinPE, d'accord? Donc celui-là, il faut surtout pas y toucher. Par contre, le disque 0, bah lui, on va le cleaner. On va tout effacer ce qu'il y a dessus. Donc, on va sélectionner notre disque 0. Voilà. Et on va le cleaner directement. Alors, on va vérifier quand même qu'il est bien sélectionné. Voilà. Et on fait un clean. Voilà. Le nettoyage du disque a été fait. Donc, si je mets en route ma machine virtuelle de retour, donc là, je vais quitter la commande dispart. Je vais quitter l'environnement WinPE. Là, on voit qu'il n'est pas capable de booter sur le boot manager. Donc il va forcément booter sur le WinPE. Donc on va vérifier ça. Voilà. Voilà. Il relance mon application DSMGui WinPE qui est en PowerShell sous WinPE. Voilà. Et cette fois-ci, on va faire l'inverse. On va restaurer notre Windows qu'on avait capturé. Donc là, on fait appliquer image FFU. On vient chercher le lecteur C. Alors là, vous faites attention parce que le lecteur C, en fait, il n'existe plus puisqu'on avait cleané le disque 0. Donc là, oui, il y aura un petit souci. Donc c'est pas grave, on va tricher. On sait que c'était à l'origine Physical Drive 0. Donc on va remplacer le 1 par 0. D'accord? Alors faites attention à ça, hein. Ça, forcément, s'il n'y a pas de lecteur à l'origine, il n'est pas capable d'associer le disque physique avec le lecteur logique. Ce qui est normal, hein. C'est normal. C'est une erreur, on va dire, c'est une erreur de logique de ma part hein, concernant l'utilisation pour le commun des mortels. Donc voilà. Donc c'est pas grave. Ça, on peut écraser la lettre de lecteur, enfin l'identifiant de lecteur du disque physique. Donc vous mettez 0 à la place, puisque là c'était à l'origine le Physical Drive 0. D'accord? Ensuite, il faut choisir le fichier FFU. Donc pour ça, on va dans Images et on sélectionne notre image FFU. D'accord? Le motif, bah, comme on n'a pas fait du split FFU, donc il n'y en a pas besoin. Et on fait appliquer l'image FFU. D'accord? Donc hormis ce petit aléa ici, ça ne pose pas de problème. Donc on va faire appliquer l'image. Et c'est parti. Donc on voit la ligne de commande ici. Et on réapplique bien notre image sur le disque physique Physical Drive 0. D'accord? Donc là, il reste qu'à attendre. Voilà. Donc là, c'est terminé. Donc on a restauré normalement notre version de Windows 10 Pro. Alors ça s'est bien passé, hein, le code de sortie, il est à 0. Donc logiquement, tout va bien. Donc ici, on va quitter l'application et on va quitter le WinPE. Et on va vérifier si on a un redémarrage de Windows 10 Pro en termes d'installation fonctionnelle. Donc là, la machine virtuelle démarre. Donc logiquement, elle démarre sur le premier disque, hein, celle qu'on vient de refaire. Voilà. Donc comme vous pouvez le constater, on a bien une ancienne machine, enfin une ancienne installation en fait d'une installation de Windows 10 Pro qu'on avait faite dans une précédente vidéo. Logiquement, si je me souviens bien,
du mot de passe, oui, c'était ça. Donc voilà. Donc là, on a notre Windows 10 Pro qui a été restauré. On peut regarder la version. Bon, normalement, il doit avoir un léger décalage par rapport aux mises à jour, mais elle doit être relativement récente. Ouais, c'est ça. C'est ça. On a un tout petit écart par rapport à la version actuelle. Moi, je suis en 3516 et là, on est en 3393. Bon, il y a pas grand-chose à dire, hein. On a vite fait d'appliquer des correctifs ou alors de les réintégrer comme on l'avait vu précédemment, hein. Il y a pas de problème, hein. Il suffit de faire un support d'image, et puis voilà. Donc voilà. Bah, ceci termine la vidéo, hein. J'espère qu'elle vous a plu. C'est vraiment du live, hein. On a fait ça vraiment à la méthode, à l'arrache, comme on dit. C'est fonctionnel. Maintenant, à vous de découvrir un peu les différentes fonctionnalités et remonter éventuellement les informations si vous avez un souci quelconque. Voilà. Je vous remercie. Bonne journée à tous et bon week-end. Et à plus tard. Merci. Au revoir.